Bonjour Alform et bienvenue pour cette nouvelle formation découverte de Office 365. Dans cette première vidéo, nous allons voir un petit peu le plan de la formation, donc avec les différents modules. Je vais me présenter donc en tant que nouveau formateur sur la plateforme alform.com. On va parler un petit peu du public concerné, des connaissances requises pour réussir à bien appréhender les concepts de Office 365. On parlera un petit peu de la certification MCSA liée à Office 365, puis les liens utiles pour la formation. Donc des liens que j'ai jugés utiles pour, quand je dis la formation, plutôt pour la certification MCSA Office 365, puis quelques liens qu'on retrouvera un petit peu tout au long de la formation, comme le portail Office 365, le portail d'administration, ce genre de choses, mais ça, on pourra en reparler tout au long de la formation. De toute façon, vous les connaîtrez par cœur après les liens. Je suis donc Monsieur Perrion Cédric, donc consultant solutions Microsoft VMware à Québec. Donc je travaille pour un partenaire Microsoft donc à Québec depuis environ 1 an et demi, 2 ans. Donc j'ai pu me certifier dans différents domaines. Donc domaine aussi bien infrastructure que virtualisation et puis réseau. Je l'ai pas noté ici là, mais comme ça j'ai voulu avoir un petit peu un panel assez élargi donc de mes compétences. Donc niveau infrastructure, j'ai passé le MCSA Windows Server 2012. J'ai aussi passé donc MCSA Office 365, puis une certification Azure qui me permettait de comprendre un petit peu aussi les principes donc de la virtualisation dans le cloud de chez Microsoft. J'ai une certification VMware VCP 5. Puis, je l'ai pas noté ici, mais j'ai le Cisco CCNA qui me permet d'avoir un petit peu de comprendre un peu les concepts de networking, de réseautique de base. Donc, ce qui me permet d'avoir comme ça une base solide un petit peu dans tous les domaines. Vous pouvez en apprendre un petit peu plus sur mon profil, donc sur le lien LinkedIn que j'ai mis donc ici. Puis si vous voulez me poser des questions ou alors me demander un petit peu des informations, des renseignements, si vous avez des projets Office 365 ou des questions après la formation ou même sur la formation, j'ai créé ce mail cédric-alform@outlook.com. Comme ça, je répondrai à toutes vos questions sans souci. Donc au niveau du plan de la formation. Nous allons commencer par donc le module 1. Donc la formation va se découper en 9 modules avec une conclusion à la fin. Donc le module 1, nous verrons tout ce qui est introduction à Office 365. Donc dans ce module, on va pouvoir créer un compte de démo avec un plan. On choisira le plan qui va bien pour le compte de démo. Puis on verra ce que c'est Office 365, qu'est-ce que ça apporte par rapport à un Exchange traditionnel, les avantages, tout ça, tout ça. En module 2, nous verrons le licensing. Donc le licensing, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de changé chez Microsoft. Avec depuis l'arrivée de Satya Nadella, une nouvelle mentalité, donc on en reparlera ça aussi. Module 3, gestion de l'identité, donc tout ce qui est Windows Azure Active Directory. Les différentes façons de synchroniser son AD local avec l'annuaire dans le cloud. En module 4, le portail de gestion Office 365. Donc on passera un peu plus de temps sur le portail de gestion. Portail d'administration, c'est la même chose, c'est deux termes différents, mais avec tout ce qui est donc Exchange Online, Skype for Business, SharePoint Online, donc tous les autres modules 5, 6, 7 où on mettra un peu plus d'accent sur les différentes fonctionnalités. Donc là, on verra un petit peu aussi dans le portail tout ce qui est licensing, tout ce qui est monitoring et puis plein d'autres choses au niveau du portail. De toute façon, au niveau du cloud, c'est sûr que les fonctionnalités changent et puis évoluent.
Donc il y a beaucoup plus de fonctionnalités à chaque général, à chaque 1 mois, 2 mois, on peut aller voir sur le site de Microsoft les différentes nouvelles fonctionnalités dans Office 365 et puis Azure. Puis donc on finira avec le module 8 et 9. 8 où on verra OneDrive. Donc bien faire la différence entre OneDrive puis OneDrive Entreprise. Puis voir à quoi ça sert, comment on peut s'en servir, et puis les différentes fonctionnalités offertes dans le cadre des plans qu'on aura vu dans le licensing. Donc ça peut être intéressant parce que vous avez quand même, faut savoir que Microsoft quand même offre 1 Tera de stockage quand on prend le plan E3 sur Office 365. Ça nous permet d'avoir quand même un large panel et puis ça coûte pas si cher que ça par mois, donc on verra les prix tout à l'heure. Puis dans le module 9, donc tout ce qui est gestion de la mobilité. Quand je dis gestion de la mobilité, ça sera toutes les applications que Microsoft a mis en place dans le cadre de son offre Office 365 donc pour mobile, que ce soit iOS, Android, même Windows Phone aussi forcément. Donc on verra les applications, on en parlera, puis on verra peut-être même un peu d'autres applications que un peu plus le fun que Microsoft a mis en place. Des applications par exemple comme Lens, ce genre de choses. Et puis on finira par une conclusion pour terminer cette formation en beauté. Et puis je l'espère, vous aurez découvert beaucoup de choses et puis appris pas mal sur le produit, puis même se dire bah tiens peut-être que je vais passer à Office 365 parce que j'ai plus envie de gérer mon serveur Exchange dans mon entreprise par exemple. Donc au niveau du public concerné, donc j'ai mis technicien support de niveau 1 à niveau 3. Donc niveau 1 pour moi étant le technicien qui va être au centre d'appel, et le niveau 3 le technicien qui peut aller sur la route ou commencer à faire des petits projets. Donc technicien au centre d'appel, bah forcément la mentalité change un peu parce que avec toutes les offres cloud, bah je pense que de plus en plus il y aura des administrateurs ou des techniciens qui seront à même à gérer directement les changements de mots de passe et ce genre de choses directement depuis un portail. Donc par exemple ça c'est quelque chose que quelqu'un au centre d'appel peut faire, changer directement le mot de passe d'un compte mail ou le mot de passe ou alors changer un utilisateur, créer un nouvel utilisateur dans la console administration, ce genre de choses. Les consultants TI, un petit peu donc la chose que moi je fais avec des projets plus évolués comme la migration hybride ou migration directement d'Exchange Server vers Office 365 avec une configuration hybride afin d'envoyer tout ça dans le cloud, d'envoyer les boîtes aux lettres dans le cloud, puis d'autres projets qui peuvent tourner autour de cela. Les DSI désirant s'ouvrir au cloud. Et les ingénieurs infrastructure, donc quand je mets ingénieur infrastructure, un petit peu pareil que la consultation TI, tout ce qui est projet aussi cloud. Un peu plus évolué qu'un consultant ou qu'un technicien de niveau 3. En tout cas, tout le monde y trouve un petit peu son compte, et puis même la personne qui connaît pas le cloud ou qui connaît pas Office 365 va découvrir ça, puis au fur et à mesure du temps dans la console va trouver ça quand même assez intuitif et puis va pouvoir en parler à ses supérieurs par exemple pour aller changer les mentalités au fur et à mesure du temps. Les connaissances requises: compréhension de base du cloud, comprendre effectivement qu'est-ce que le cloud, qu'est-ce qu'il y a derrière le cloud. Donc ça on en reparlera au début dans la première vidéo, juste après. Et puis j'en reparlerai aussi tout au long de la formation. De toute façon, le mot cloud va ressortir vraiment beaucoup de fois. Des connaissances Exchange est un atout et SharePoint. Donc forcément, Exchange Online, SharePoint Online, des grosses briques qui reposent derrière sur un environnement Exchange SharePoint déjà connu.
Donc toujours à jour, mais déjà connu. Donc si vous connaissez un petit peu les rôles au niveau Exchange, Mailbox, CAS, ce genre de choses, puis si vous connaissez surtout les fonctionnalités, les partages, les boîtes partagées, les boîtes aux lettres de ressources, les boîtes aux lettres, boîtes aux lettres partagées, ce type de choses, on va les retrouver dans Exchange Online. Donc c'est vrai que si vous connaissez ça, c'est vraiment quand même un atout. Les connaissances du principe DNS pour tout ce qui est ajout de nom de domaine. Effectivement, quand on va rajouter son nom de domaine sur Office 365, on va pouvoir directement, si par exemple vous êtes avec un fournisseur de nom de domaine comme GoDaddy, lui lui avait mis une fonctionnalité en place qui fait que Office 365 reconnaît directement que vous êtes chez GoDaddy et vous enregistre directement tous les records, les enregistrements dans votre DNS sans que vous n'ayez rien à faire. Mais tous ne le font pas. Donc en général, vaut mieux quand même avoir une connaissance de sa zone DNS ou comment on rajoute un enregistrement de type A, de type CNAME, ce genre de choses. C'est quand même un atout de savoir ça. Sinon, les sites de Microsoft sont très bien documentés. Puis vous pouvez aller sur le site de TechNet ou peu importe. Puis quand même, ils vous aideront. Même le support de Microsoft Office 365 est très très bon, très réactif. Mais de toute façon, on le verra dans une vidéo, donc au moins vous saurez quoi faire. Ensuite, quand vous avez passé, si vous voulez passer la certification MCSA Office 365, c'est possible avec deux examens. Deux examens qui sont requis, le 70-346 et le 70-347. Donc ces deux examens-là nous permettent d'avoir le MCSA Office 365 qui est représenté ici sur la pyramide des certifications de Microsoft. Donc ces deux certifications nous permettent d'avoir donc ce titre, Microsoft Certified Associate, et permet d'accéder surtout à la pyramide un peu plus évoluée, le MCSE, Microsoft Certified Solution Expert. Il nous permet d'avoir accès directement à trois titres de MCSE, le MCSE Messagerie, le MCSE Communication et le MCSE SharePoint. Donc pour ces deux certifications là, moi je les ai passées. Donc j'ai eu le MCSA Office 365 pour tout ce qui est c'est quand même plus recherché, plus évolué que ce que vous allez trouver dans cette formation là, car c'est vraiment une découverte. Mais derrière ça, on va voir dans le slide suivant, je vous ai mis des liens justement pour aller approfondir la certification, enfin la découverte, et puis aller directement au fond des choses pour avoir le MCSA Office 365, puis passer par exemple comme moi en ce moment le MCSE Messagerie qui vous permet quand même d'avoir un assez bon bagage, et en général les employeurs aiment bien ça. Alors, donc quand je parlais des liens tout à l'heure, vous allez retrouver le lien principal, je l'ai mis ici. Le lien principal, c'est le lien pour se connecter directement au portail Office 365. Ici, vous avez le lien pour retrouver le chemin des certifications, donc ce chemin ici, là. Donc 346, 347. Et les différents liens que j'ai mis donc de la Microsoft Virtual Academy. Donc ces trois liens qui vous permettront d'accéder à des vidéos de formation. Donc ces vidéos de formation là sont en anglais. C'est des vidéos qui m'ont permis moi en général il y a 12 heures à peu près de formation par lien. C'est entre 10 et, on va dire 10 heures. Ça vous permet quand même d'acquérir beaucoup de connaissances pour passer la certification. Puis vous allez voir quand même que dans la première certification 70-346, c'est plus orienté
quand même pas mal de questions sur Exchange Online. Et dans les deux autres, il y a beaucoup plus de questions sur tout ce qui est déploiement d'Office 365 Pro Plus et la télémétrie. Donc ça, de toute façon, on le verra. Office 365 Pro Plus, c'est vraiment une offre dans l'offre Office 365, donc l'offre Office Word, Excel et puis tout ça, donc directement intégré dans un des plans ou dans plusieurs plans, mais on verra ça par la suite. Et donc beaucoup de questions par rapport à ça, beaucoup de questions par rapport au déploiement, mais de toute façon vous verrez, c'est très bien fait. Et puis c'est surtout, c'est gratuit, c'est Microsoft qui offre ça, c'est gratuit, vous avez juste à avoir un compte Hotmail, Outlook, puis vous allez pouvoir accéder à ces vidéos, donc très très bien faites. Pour cette première vidéo, c'est terminé. On a fait quand même un petit tour rapide du plan de formation. Vous savez un petit peu à quoi vous en tenir. Donc, on va continuer avec la seconde vidéo. La seconde vidéo qui va nous expliquer réellement, on va s'embarquer dans Office 365, on va savoir qu'est-ce qu'Office 365 et puis on va commencer à créer nos comptes et puis voir nos plans, puis gérer tout ça. Donc, au plaisir de vous revoir et puis à tout à l'heure.